Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le screener Deep Value France d'avril 2025. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les critères de ce screener. Donc on va se positionner sur les actions françaises cotées en France qui appartiennent à des industries. On a pris une large section d'industries. On évite les pharmaceutiques, tout ce qui est finance, banque assurance, l'automobile, composants automobiles, équipement automobile, rates. Et voilà, donc ça nous laisse quand même une bonne sélection d'industries. Je me suis mis sur une market cap de 100 millions parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dossiers. Donc 100 millions, c'est quand même assez peu, donc attention à la liquidité sur les actions qui vont sortir. On va se limiter à des entreprises qui sont pas trop endettées. 3 fois dette nette sur EBITDA, c'est quand même déjà assez lourd. Et on se met sur des actions qui se traitent à maximum une fois leurs actifs tangibles. Alors, voici la sélection. On va passer en revue les colonnes, comme d'habitude. Une petite précision, j'ai l'impression que les données de Coefin ne sont pas vraiment à jour, parce qu'il y a des dossiers que je sais être deep value qui ne ressortent pas, par exemple Manitou. Donc allez creuser. Bon là, ça nous donne quand même une sélection de 6 entreprises qui est pas mal. Je vous présente les différentes colonnes, comme d'habitude. On est sur le symbole de la cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, on l'a pas en euros ici, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, la valeur d'entreprise sur EBITDA, le PE, donc price earning, ratio court-bénéfice, le ratio court-free cash flow, le ratio court actif tangible, le rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, l'endettement de l'entreprise, le rendement du dividende, et le rendement d'actionnaire qui inclut dividende et rachat d'actions, free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio s'il y a un dividende. Alors, on commence par la première entreprise de cette liste, et c'est Saventia. C'est un fromager français. J'ai eu la surprise de voir que cette entreprise est apparue dans le fonds France d'indépendance AM, le fonds France Small. Donc on est bien sur un dossier deep value, on est un dossier décote sur actifs tangibles, on a 0,7 par rapport aux actifs tangibles, donc il y a 30% de décote par rapport aux actifs tangibles. On a une bonne croissance, 7,4% en rythme annualisé sur 5 ans. C'est une mid-cap, small mid-cap, on va dire 900 millions quasiment de market cap. Bon, il y a de la croissance, à mon avis, ça c'est pas forcément du volume, c'est aussi du prix, parce qu'il y a eu de l'inflation alimentaire, donc ça a fait monter aussi le chiffre d'affaires. En VO sur EBITDA, on est vraiment value, on a 3,8, c'est pas cher, en price earning on a 8, c'est pas cher, en price free cash flow 6,2, c'est vraiment pas cher, et du coup, comme on l'a dit, en cours sur actif tangible, on est décoté de 30%, donc ça c'est très bon, Vous avez beaucoup de marge de sécurité sur ce dossier, un rendement des capitaux investis qui est plutôt médiocre, et c'est à mon avis pour ça aussi que le titre est décoté. On a un peu de dette sur l'entreprise, mais c'est rien d'inquiétant, 1,1 une fois la dette nette sur EBITDA, 2,3% de rendement du dividende, ce qui n'est pas élevé, on est sur un rendement actionnaire qui est un peu plus élevé à 2,7%, on a un payout ratio de 20%, et l'entreprise, à mon avis, pourrait augmenter son rendement de l'actionnaire, sa rémunération d'actionnaire, puisqu'on a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc là, ils sont un peu radins, à mon avis. Saventia, la question que je me suis toujours posée, parce que ça fait longtemps que je m'étais rendu compte que c'est un dossier de value, c'est est-ce que c'est un value trap, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à jouer sur ce dossier, parce qu'on voit que la rentabilité est quand même assez médiocre. Maintenant, il y a eu un peu de croissance, les multiples sont vraiment très bas. Ce que vous avez comme risque principal sur ce genre de dossier, c'est un coup d'opportunité. La dead money, vous prenez le dossier, il se passe rien pendant très longtemps, et puis un jour, le management s'est dit, bon, on va racheter des actions quand même, parce que c'est des trop décotés. C'est ce qui se passe par exemple sur les actions japonaise, où il y a eu beaucoup maintenant de rachats d'actions suite à un coup de pression du régulateur pour que le marché redevienne attractif. Bon, mais sur Saventia, si le management se mettait à racheter des actions, augmenter le dividende, ça pourrait attirer des investisseurs et redresser les multiples. Donc c'est pas déconnant d'en avoir un petit peu. Vous courez juste le risque que votre argent, que votre position ne bouge pas, mais ça peut pas aller beaucoup plus bas. Par contre, à mon avis, ça a peu de risque de baisser. Ensuite, on est sur De Richebourg, donc c'est maintenant une société plutôt diversifiée. Initialement, ils étaient dans le recyclage des métaux, mais maintenant ils font, par exemple, ils ont une participation dans Elior, ils se diversifient, donc services aux entreprises plutôt. On est sur une grosse small cap, 866 millions de dollars de market cap. On a une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 6%, ce qui est plutôt bon. Il faut voir aussi quel est l'effet prix là-dedans, mais c'est une bonne petite croissance. Une valeur d'entreprise sur 4,8 à 4,8 fois. Un PE à 10,4, donc là on n'est pas value, mais les prices free cash flow à 4,3. C'est une société qui génère beaucoup de cash, vu qu'elle est sur des secteurs d'activité assez matures, et qu'elle n'a pas besoin de surinvestir non plus, donc à mon avis il vaut mieux pas tenir compte du PE, mais plutôt se baser sur le price free cash flow. En prix sur actifs tangibles, on avait une période où c'était plus bas que ça s'est un peu redressé. Bon, ça reste pas trop cher, une fois les actifs tangibles. Un rendement des capitaux investis qui est correct, à 7%.
avec un peu de dette, mais ça a bien baissé, hein. Il y avait eu beaucoup plus de dettes avant. On est à 1,1 fois la dette nette sur EBITDA, donc ça c'est pas mal, bravo au management d'avoir baissé la dette. 2,6% de rendement du dividende et 3,3% de rendement de l'actionnaire. Donc là, c'est un niveau qui commence à être intéressant. On a le free cash flow qui sont 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc le payout ratio est à maximum 20%, donc on peut encore continuer à augmenter la rémunération de l'actionnaire. Ça peut passer aussi par le désendettement. Donc, à mon avis, le management priorise le désendettement, mais de Richebourg, c'est pas bête, c'est cyclique, hein, évidemment. Donc en France, le climat économique français est un peu compliqué, mais le groupe est diversifié. Donc pareil, c'est un dossier sur lequel vous allez potentiellement avoir un coup d'opportunité à vous placer dessus, mais à mon avis, à ces niveaux de multiples, c'est pas trop risqué non plus. Avec, vous avez quand même une bonne rémunération d'actionnaire, une correcte rémunération d'actionnaire qui vous permettra de patienter. Laurent Perrier, on est sur le champagne, on est à 626 millions de dollars de market cap. On est sur une croissance de 4,6% en rythme annualisé sur 5 ans, donc une croissance plutôt faible. En VE sur EBITDA, on est cher payé. En PE aussi, on n'a pas la donnée sur les price cash flow, c'est normal, ils sont négatifs. Donc, il y a une dépense en capital, à mon avis, importante, hein, c'est sur 2024. C'est pour ça qu'on a des multiples qui sont un peu élevés. On a plus de décotes sur actifs tangibles. Il y en avait avant. On a une rentabilité qui est moyenne à 6,8% de rendement des capitaux investis. C'est pas mal. Attention qu'il y a un peu de dette sur le dossier. 2,8 fois. Et on a un petit dividende à 2,2% avec des légers rachats d'actions, mais rien de significatif. Un payout ratio à 25%. Mais je pense que le management priorise le remboursement de la dette avant d'augmenter la rémunération de l'actionnaire, ce qui serait logique. Bon, Laurent Perrier, il y avait peut-être un coup à jouer, je crois que ça s'est bien redressé depuis quelques mois, donc je pense que là, maintenant, c'est un peu trop tard, c'est plus un dossier deep value, ni même un dossier value, à mon avis. Jacquet Metals, on l'a en portefeuille, on la suit sur la chaîne et sur le blog, je vous invite à aller voir les vidéos, si ça vous intéresse. On est sur donc, le spécialiste de la distribution d'aciers spéciaux, on est très exposé à l'Allemagne, donc avec les plans de relance, ça va booster l'activité. On est à 430 millions de dollars USD market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça veut pas dire grand chose, hein. Ils sont très dépendants du prix de l'acier, et c'est très cyclique comme business. On a une VE sur EBITDA à 7,3, et un price earning à 71, et un price free cash flow à 3,5. Alors là, où est la vérité là-dedans? Eh bien en fait, sur Jacquet Metals, qui est une cyclique profonde, ce qui compte c'est avoir une décote sur actifs tangibles, c'est le cas ici, il y a même une décote sur les stocks, et avoir un multiple de price earning hyper élevé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait monter énormément de cash, mais les bénéfices sont pas au rendez-vous, parce que en fait l'activité est au point mort quasiment, mais sauf que comme ils déstockent comme des fous, et ben ils génèrent du cash, énormément de cash, et donc ça permet de désendetter l'entreprise, et également d'augmenter la rémunération de l'actionnaire éventuellement, et aussi ce qu'ils aiment bien faire, Jacquet Metals, c'est en bas de cycle, comme c'est le cas actuellement, ils rachètent des concurrents, et donc ils continuent à étendre leur maillage territorial, puisque c'est une activité de service, et pas une activité industrielle. Donc ce qui compte pour gagner des parts de marché, c'est de s'étendre en rachetant des petits concurrents, et ce qu'ils arrivent à faire très bien. Donc le timing est très bon, hein, pour Jacquet Metals actuellement. Il y a eu un net rebond depuis le début de l'année, on avait eu 20%, puis après il y a eu cette semaine la guerre commerciale, donc du coup, hop, ça a fait baisser le cours de l'action, mais le timing n'est pas du tout mauvais, et à mon avis, c'était un peu de la dead money sur 2024, mais en 2025, ça commence à repartir pas mal. Donc à mon avis, bon timing. Sur ce qui est de rendement du dividende, alors j'avais écouté la conférence call investisseur, le management a indiqué que il en parlerait peut-être il faudrait une proposition à l'Assemblée Générale. Il ne faut pas compter sur un gros dividende, hein, parce qu'à l'heure actuelle, les bénéfices sont bas, et l'entreprise préfère garder du cash. Bon, donc Jacquet Metals, à mon avis, c'est intéressant. Excel Industries, alors je connais pas bien cette activité, ils font des machines, j'imagine. On est sur 283 millions de dollars US de market cap, 7,2% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est plutôt bon. On est sur 4,4 en VE sur EBITDA, ça c'est pas cher, PE à 8,2, c'est pas cher, après sur cash flow c'est à 13,2, donc ça c'est un peu cher. Il doit y avoir une dépense en capital un peu élevée, qui explique une aussi grosse différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Donc à mon avis, il vaut mieux se concentrer sur VE sur EBITDA et price earning. On a une décote de 30% sur les actifs tangibles, 7% de rendement des capitaux investis, ce qui est plutôt correct. On a un peu de dette, mais rien de significatif, hein. 1,1 fois la dette nette sur EBITDA, 3% de rendement du dividende, ça c'est intéressant, 4,2% de rendement de l'actionnaire, donc en plus il y a des rachats d'actions, un payout ratio à 34% avec des free cash flow qui sont un peu plus bas, donc on est plutôt à 50% à mon avis, mais c'est soutenable à ce niveau-là. Bon petit dossier à aller creuser, Excel Industries à mon avis, je sais pas vraiment ce qu'ils font, mais ça mérite de s'y intéresser. Compagnie du Mont Blanc, donc là on est sur
les stations de ski, on est sur 151 millions de dollars US de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc à mon avis, ça sera inclus du rattrapage post-déconfinement. On est à 4 fois la VE sur EBITDA, donc ça c'est vraiment pas cher. 6,9 en price earning, ça c'est pas cher du tout. Et attention qu'on a des free cash flow négatifs, donc il doit y avoir une dépense en capital actuellement élevée, à voir si c'est structurel ou conjoncturel. Et en fait, je sais pas pourquoi ça ressort dans le screener, puisque le prix sur actif tangible est à 2,7. Donc en fait, cette société, vous pouvez la mettre de côté. On est plutôt sur un dossier value classique ici, au point de vue des multiples. Alors, qu'est-ce qu'on va garder dans cette sélection? Moi, je pense que de Ribourg, ça mérite d'être creusé. La dette a bien baissé. Maintenant, ça va être plus un dossier value que deep value. Si vous voulez faire de la deep value avec un bon timing, je pense que Jacquet Metals, ça reste bien. C'est intéressant maintenant. Savencia, je sais pas quand est-ce que ça va repartir. Là, vous avez peut-être plus un coup d'opportunité, mais il suffirait que il y ait des actionnaires activistes qui disent bon, ben maintenant vous rachetez des actions et que ça fasse repartir le multiple. Donc Savencia, ça me paraît intéressant. Les autres, après Excel Industries, c'est intriguant comme dossier, donc je pense que ça mérite d'être creusé également. J'espère que cette revue des meilleures actions Deep Value d'avril 2025 en France vous a intéressé. Si le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.